Eh bien, salut! Aujourd'hui, on est mercredi 28 août. Alors, mercredi, c'est donc le jour de Mercure. Ça tombe bien aujourd'hui en parlant de Mercure. Comme on fait exprès, c'est la fin de la rétrogradation de Mercure. Alors, rétrogradation, en fait, comme on est des planètes qui tournent tous autour du Soleil et qui n'avons pas la même ellipse, en fonction du point de vue duquel on se place pour regarder la course des autres planètes, à un moment, elles finissent leur cycle. Elles sont à leur périgée. Et comme elles continuent de tourner, on a l'impression qu'elles repartent en arrière. Mais c'est qu'une impression. Et quand nous, on aura bougé et que tout le monde aura bougé, on va voir la planète reprendre comme si elle reprenait sa course. En fait, elle l'a jamais changé de course. Mais nous, on a bougé on a bougé nous-mêmes, notre planète a bougé. Donc nous, hein, forcément, parce que c'est un petit peu aussi notre véhicule. Hein. On a notre véhicule de notre corps et puis on a le véhicule de notre planète, pour le moment. Et, euh, et donc, voilà, la course apparente par rapport à nous, parce que c'est toujours de nous, depuis nous, que l'expérience se fait. Mercure, donc, reprend, on va dire, son chemin. Et comme on vit dans un monde qui est symbolique et que les planètes, elles expriment des symboles et elles expriment, on va dire, les creux et les bosses du chemin. Là, c'était comme si c'était un peu un creux dans la symbolique du contraire de Mercure. Donc Mercure, c'est la communication, c'est les voyages, c'est l'esprit, la musique, la joie, les affaires. Donc Mercure était contrarié, donc tout ça était contrarié. C'est ce qui peut se passer à l'intérieur de nos vies. Alors en sachant que tout est bon à prendre, hein, encore une fois dans l'énergie, dans le chemin, tout est bon à prendre. Les creux, les bosses, ça avance quand même et on va vers toujours la même direction. L'objectif, l'objectif c'est toujours eh ben, continuer le jeu qui nous a été prévu par notre âme supérieure. Hein. Le premier de nos guides, c'est soi-même. C'est notre âme qui n'est pas totalement rentrée dans ce corps-là et qui veille un petit peu de l'invisible. Donc, c'est pas un guide auquel on ferait confiance, pas confiance. C'est ton toi-même. C'est ton toi qui a juste un meilleur point de vue, plus large, plus grand, plus vaste, et qui a tout le point de vue que toi t'as pas. Sur ta vie, sur tes choix, sur ce que t'as fait, sur ce que t'as pas fait, tu vois. Et, euh, et ce soi là-haut, il sait que tout était à faire, tout était nécessaire, même plus. Tout était nécessaire. Tout était le choix de comprendre, de, de même s'incarner dans les pires conditions, les chemins les plus sombres et les plus bas, pour les expérimenter, pour savoir. Encore une fois, on est vaste, on est infini, on est éternel. Et ce qui nous importe, c'est de comprendre, d'expérimenter. Et effectivement, de retrouver le chemin de l'amour, de la lumière, de la joie, du partage, de tout ce qu'on dit que est l'amour. Et c'est pas de stagner, c'est pas de devenir une âme noire. Il y a des âmes noires. Il y a des âmes qui n'ont pas envie de connaître les chemins, comme il y a éclairé. Tu vois, j'ai une taupe, moi, dans mon jardin, on parlait de taupe. Et ben, il y a des âmes taupes
Il y a des âmes qui se sont, je sais pas, peut-être, ouais, délibérément rendues aveugles à force de trop de sombre. Et il y en a peu, mais il y en a. Et voilà, pour eux, chacun fait ses choix et c'est leur choix. Hein. Les âmes qui sont les âmes taupes, on peut les laisser là où elles sont et aller rejoindre la lumière, le soleil, la joie, le partage, parce que c'est dans ça qu'on se sent bien. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui je t'ai mis le mat, parce que j'avais l'occasion aussi de rester sur l'amour et effectivement sur le mat, la liberté, le mercure. Hein. C'est ça, au final, du final, le mercure ça représente la liberté. Donc tu sais, quand on te dit en alchimie le soufre et le mercure, oui, tu souffres. Oui, 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 tu souffres. Mais le but n'est pas de rester dans la souffrance. Le but est de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi et comprendre ce qui se passe à l'intérieur des autres. Et toutes les compréhensions s'additionnent et font que tu restes pas une âme taupe et que t'es irrémédiablement attiré par le soleil parce que c'est de là que tu viens. On va vite faire encore reparler et reparler parce que c'est la thématique dans ce moment manifestement des rituels et des choses comme ça. C'est pour... on avait cette discussion-là avec ma fille et voilà, et avec quelqu'un que j'ai rencontré. En fait, j'ai laissé Joséphine à un rendez-vous pour voir une thérapeute. C'est vrai que j'ai insisté pour qu'elle fasse ça. Donc on était passé devant le cinoche et on avait vu une plaque et on a appelé cette dame-là, elle avait l'air pas mal. Après, de toute façon, on essaye, tu vois, je veux dire, quand on a des besoins, on essaye, ça va pas, on fait en fonction. Tu vois, le thérapeute d'ici, de ma ville, elle avait pas trop kiffé. Bon, bah vas-y, on va chercher un autre, c'est pas grave, enfin, tu vois, il y en a plein des gens, c'est pour ça que tout le monde est bienvenu dans ce, dans ce chemin, dans cette, tu vois, la team de Saint-Michel, la team d'apporter, tu vois, comme on aime tous une musique différente ou un tableau différent, et ben, on a tous besoin de résonner avec une énergie différente et, et on a chacun à apporter quelque chose à au moins une personne, mais potentiellement plein de personnes. Donc chacun ses compréhensions, chacun son chemin, et, euh, et on est là tous pour se rejoindre, pour faire un maillage, pour faire une... Tu vois, l'autre coup, ça m'est venu comme ça, l'armée de Dumbledore. Je sais pas si t'as vu les Harry Potter. Eh ben, c'est pas l'armée de Dumbledore, c'est l'armée de Saint-Michel qu'on fait ici, tu vois. Ou, en tout cas, on va pas dire forcément armée, mais parce que, justement, on, on- on est là pour faire illuminer l'ombre. La notion de faire la guerre à la guerre, c'est rajouter de la guerre. Alors, pour en dire la paix, ça a un côté qui, euh, qui aurait l'air de subir. On subit pas en faisant des rituels, en se coupant les, les fils énergétiques qui nous relient à l'ombre, que ce soit ceux qu'on se met ou ceux que quelqu'un d'autre nous met, en nous jetant un mauvais œil, euh, en nous jalousant, en nous calomniant, en voilà, en créant, oui, en nous connectant malgré nous à des énergies sombres et négatives. C'est ça le mauvais œil. Eh ben, nous, on répond par un œil bleu, un œil éclairé, un œil vigilant.
il s'agit pas de se laisser faire, mais il s'agit de pas répondre au sombre par du sombre. Alors c'est pas facile, c'est pas évident comme notion, mais voilà, doucement, doucement, on comprend, on arrive, et le premier indice, tu vois, comment te dire, la première, on est des aimants. On est des aimants à bonheur, on est des aimants à plaisir, on est des aimants à joie. Tous, hein. On est tous attirés par ça. Si on aime les stars et je sais pas moi, les chanteurs et les trucs, parce que ils véhiculent quelque chose qui nous plaît. Donc on est des aimants à ça. Le seul truc, c'est de trouver quel est le vrai plaisir, qu'est-ce qu'est la vraie joie, qu'est-ce qu'est le vrai amour, qu'est-ce qu'est le vrai bonheur. Mais en tout cas, on est fait pour ça. Donc le bon indicateur, c'est notre propre joie, notre propre état de, de, de paix, d'enthousiasme, et sa constance, et sa durabilité, sa durée. Quand, quand notre soleil intérieur vient lisser comme ça la météo, qu'il fasse beau, qu'il fasse moche, qu'il fasse... Tu vois, quand toi, t'es dans un état où, où tu acceptes les choses que tu ne contrôles pas, notamment la météo, et que, en revanche, tu fais tout pour te positionner sur ce chemin dans les meilleures conditions qui soient, entouré des meilleures énergies qui soient, entouré des bonnes personnes pour aboutir. Et en cela, on va être obligé forcément, voilà, de reparler encore et encore de l'aboutissement. L'aboutissement, c'est le moyen et le but, c'est l'amour. C'est être dans un état d'amour. Et quand on est dans un état d'amour, c'est là qu'on fait le mieux la guerre, pour prendre ce terme-là, à l'ombre. Parce que du coup, déjà, nous, on est sauvés. On ne se laissera plus submerger, tu sais, recouvrir de goudron, hein, et de plumes. On ne se laissera plus empoisser par cette ombre-là collante et gluante et suintante. Donc c'est déjà ça de gagner, hein, pour la guerre. Quand toi t'es lumineux, et tu fais reculer l'ombre. Et puis en étant lumineux, eh bien, peut-être que d'une part tu vas mettre, comme on dit justement, en lumière les gens qui le sont pas, hein, parce que c'est toujours ça aussi, l'ombre, quelque part elle se dissimule en tu vois, quand on dit la différence entre briller et rayonner. Briller, c'est tu reflètes. Et rayonner, c'est toi, la lumière. C'est toi le soleil, c'est toi l'étoile. Et on va dire que l'ombre se cache sous des aspects brillants, clinquants, tape à l'œil, pour, pour attirer les gens. Tu sais, comme on dit, on est des aimants à bien-être. Pour attirer les gens on cherche tous pareil. On cherche tous pareil. On cherche tous cet état de bien-être, voilà, qui peut être mimé par la drogue, qui peut être mimé par les possessions matérielles, qui peut être mimé par tout ce qu'on peut montrer qui est figé, tu vois, une belle photo, un bel instant
comme le type, tu vois, qui fait des photos, il saute, tu vois, et pendant le temps qu'il est en l'air, on fait des photos. Donc, le mec vole, parce que t'as une photo du type qui est en l'air. Ben non, le mec vole pas. Et même s'il fait pas de... Tu sais, le fils du tennisman, le fils de Guy Forget, elles sont superbes les photos. Euh, et au lieu de le voir comme peut-être le type vole, on pourrait se dire, mais on est tous capables en fait. Parce que quand on saute, ben voilà, on est décollé de la pesanteur. Euh, et il le dit très bien, c'est un instantané, c'est... Donc, ça peut être facile de faire des instantanés de vie comme ça, des belles photos pour les gens. Il y a plein de gens qui font ça, hein. Et puis c'est... Enfin, t'écoutes un peu les trucs d'Instagram, voilà, les gens qui... c'est vrai qu'en photo, tu peux... Tout a l'air beau, tout a l'air rose, mais encore une fois, on n'est pas à l'intérieur des gens, on n'est pas à l'intérieur des... La seule personne duquel on puisse être sûr de ce qu'elle ressent, c'est soi-même. On connaît vraiment bien que soi-même. Et on est surtout amené à se connaître bien, à éclairer soi-même à l'intérieur toutes les ombres, à, à les accepter, à accepter ce qui a été et à accepter comme notre âme supérieure qui nous envoie en casse-pipe, tu vois. Des fois, on pourrait se dire, mais elle nous envoie, elle s'envoie elle-même, puisque nous, on est elle, hein. Quand on meurt, on retourne, euh, tu vois, c'est juste on sort de notre limitation humaine et on redevient le tout, tu vois. La partie est comme le tout. Donc, on s'envoie nous-mêmes au casse-pipe, d'expérimenter tout ce tas de trucs, voilà, immondes, tout ce qu'il y a de pire, hein. Je te fais pas de détails, on sait à peu près tous, même si on n'a surtout pas envie de le voir et de croire que ça existe là, maintenant, ici et maintenant, à l'heure actuelle où je te parle, toutes les horreurs qu'on peut voir et qu'on peut entendre. Mais si, ça existe, hein. Je te dis, moi, je me suis partie dans ma petite comté, là, de Hobbit, pour vivre une réalité de Hobbit, mais t'inquiète que, t'inquiète que j'ai pas perdu de vue, hein, tout ce qui se passe. Et peut-être que paradoxalement, à ma façon, à cette façon-là, je lutte. Je lutte contre ça, parce que je plonge dans mes ombres à moi pour comprendre. Et peut-être qu'il y a beaucoup de gens plongés dans l'ombre aujourd'hui qui font œuvre de guérisseurs, de soigneurs aussi, de soigneurs de leurs propres âmes et de soigneurs de l'âme collective humaine. En tout cas, c'est ce qu'on est amené à faire. Je sais pas si on choisit à quel niveau on veut aller dans l'ombre, tu vois. Un peu comme, on revient à Gandalf quand il tombe dans les mines de la Moria, il tombe, voilà, très 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 au fond, on croit qu'il meurt et puis finalement il revient. Et il revient purifié, nettoyé. Il était de Gandalf le gris, après être tombé attaqué par ce démon très très ancien, très très profond. Tu sais, on croit qu'il s'en sort quand il lui dit vous ne passerez pas. Et puis finalement, bah, le démon avec le tout petit bout de sa queue là comme ça, ch'til, finalement il réussit à le faire basculer dans l'ombre. Et puis le combat dure pas mal de temps, vu que Frodon et Sam et tous les autres ont continué leur aventure. Il leur arrive pas mal de choses. Euh, Voilà, nous on fait cette plongée-là également, hein, dans ses propres ombres. Et le but est d'en ressortir purifié.
Et quand on ressort purifié, nettoyé, pardonné, parce qu'encore une fois, on ne pourra pas faire que ce qui a été n'a pas été. La meilleure et la seule porte de sortie, c'est de l'accepter et d'en prendre le positif. Comprendre pourquoi on a voulu ça, pourquoi notre âme nous a envoyé au casse-pipe de ça. Et de voir toute la force qu'on a su déployer et qu'on déploie encore pour se libérer, pour aller retrouver notre joie, notre gaieté, notre émerveillement de toute cette incroyable perfection, mais perfection, c'est même pas le mot. Tu sais, comme on se extasie devant extasie, devant les montres suisses. Mais vas-y, c'est 10 000 montres suisses. C'est même pas de... Tu vois, tu prends la perfection de la montre suisse et puis tu la mets avec un chiffre avec des milliers de zéros derrière. Et tu n'auras que peut-être une toute petite partie de ce que ça peut représenter, l'univers dans lequel on se trouve actuellement. Et encore, que dans sa partie visible. Le but de montrer des mercures qui vont bien, des maths qui avancent vers l'amour, ou des mercures qui sont en rétrograde, c'est de considérer que tout est expérience. Et la lumière, c'est la compréhension. La compréhension du mal. Pourquoi il est mal et comment il est mal et comment ne pas être dans le mal. Et c'est surtout pas en étant dans le mal qu'on va lutter contre le mal. C'est en étant dans le bien. Ça paraît tout bête comme ça, tout con ce que je te dis. Mais ça l'est. Pardon. Mais c'est vrai, c'est simple, tu vois. On en revient toujours à ces histoires d'alchimie. Complexifier ce qui paraît simple. Donc le morceler en petits bouts pour voir comment ça s'emboîte les uns dans les autres. Et du coup, après, simplifier ce qui est complexe. Et là, tu as eu le processus, l'aller et retour. Tu vois, il lui dit ça. Je sais plus si c'est Frodon ou Bilbon, aller et retour d'un hobbit. C'est ça. Aller plonger, rendre l'anneau de possession à l'endroit où il a été créé, rendre à chacun ce qui a été son rôle, rendre au mal l'emprise qu'il a eue sur toi, sur chacun, hein, sur toi, c'est lui rendre sa part, parce qu'il a une part. Il a la part que toi, si tu avais eu d'autres choix, d'autres conditionnements, tu n'aurais pas choisi ça. Et il y a malheureusement des gens, comme les psychopathes, qui choisissent toujours le mal, même quand tout va bien. Eux, c'est ça leur choix, c'est de faire arriver le mal. Tu vois, bon, j'ai pas encore tout à fait de preuves de... Mais tu es pour rien, faire du mal pour rien, sans, sans, sans raison. Enfin, sans raison. Si, ils vont toujours se trouver des raisons. Mais en vrai, il n'y a pas de raison valable. Et il y a parfois des raisons vachement plus compréhensibles. Mais tu vois, quand t'as été chargé, t'as vécu vraiment des trucs, des horreurs, des choses que t'es dans... Tu vois, on va parler de tout ce qu'on appelle dans un jugement les circonstances atténuantes. Tu vois, tu te rends bien compte qu'il
Il y a des gens qui ont des circonstances atténuantes de dingue, tu vois, et que pourtant, ils ont essayé de lutter tout ce qu'ils ont pu, mais ils ont failli. Ça ne veut pas dire que pour autant, ces mêmes âmes, ces mêmes gens, quand tu les mets dans des circonstances favorables, vont faire des, des misères, je sais pas moi, des misères aux animaux, aux gens, aux plantes, à tout, tu vois ce qu'on veut. Puis t'as des gens, voilà, le, ils ont le cœur noir dans l'ombre. Et pour des prétextes, je sais pas quel prétexte a pu servir là pour abréger voilà, les jours de mon père, m'éloigner. Quel prétexte? Qu'est-ce qui, tu vois? Des gens qui ma mère a toujours vécu dans des endroits protégés, avec de l'argent, avec des parents aimants, une vie matérielle facile, un mec quand même qui était prêt à aussi l'aimer et d'être toujours insatisfaite, jamais bien et trouver des prétextes de toujours être en guerre contre les uns les autres, en colère. Voilà, un cœur noir, un cœur qui, contre toute lumière, un trou noir, voilà, un trou noir. Et peut-être qu'on devient trou noir à force de vie en vie en vie. Je pense que c'est ça, je pense que c'est des choix, putain, qui te font tomber comme ça de vie en vie en vie en vie, et que le moment pour remonter, c'est très 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 compliqué. Et ça montre aussi que l'univers est chouette et qu'il essaye de montrer, tu sais, comme un gamin réfractaire à qui on cherche tous les moyens pour lui faire avancer, quoi. Toujours est-il que ça, c'est probablement pas ton cas, si tu regardes, si tu m'écoutes. Rien, le fait que tu as envie de comprendre, de te comprendre, d'aller mieux, de te débarrasser de ces fils qui te connectent à l'ombre, de ces choses invisibles. Tu vois, j'expliquais à ma fille tout à l'heure, il faut comprendre qu'on est d'abord dans l'invisible. C'est, tu vois, si on prend la comparaison d'un ordinateur, l'invisible, c'est notre Microsoft. Et après, t'as les programmes, après, t'as les applications, après, tu vois. Mais c'est notre système d'exploitation. C'est l'invisible. Et l'invisible, c'est comme le visible. C'est pas tout rose, tout joyeux. Il faut se protéger. Et tu vois, c'est marrant parce que, tu sais, tu connais mon goût des mots et de la langue des oiseaux, hein, la langue des alchimistes, du sens caché. Et j'ai fait un rituel avec, parce que tu vois, maintenant, voilà, j'ai compris. On pourra peut-être le faire, ouais. Le rituel de la pomme qui tombe pas loin de l'arbre. Et du coup, j'étais sur la pomme. Et tu sais, j'ai toujours mes petits... tu les vois, ils sont là, les trucs là. De fruits défendus. Tu vois. Et donc, le fruit, c'est l'enfant. Le fruit, c'est le... comment on dit? C'est le... Bah, c'est l'aboutissement. C'est le but. C'est pour ça que l'arbre vit. Et c'est comme ça qu'il redonne à la terre ce qu'elle lui donne et qui nourrit. Tu verrais les papillons, il y a un prunier là, le nombre de papillons qu'il y a sur les... Ça doit être des reines Claude. Ouais, ils ont raison les papillons, c'est hyper bon les reines Claude. Et, euh, et les fruits, tu vois, c'est le sucre de la terre, enfin, tu te rends compte à partir d'une terre noire encore, l'arbre c'est un vrai transformateur, c'est un truc de fou. Ça te donne des reines Claude hyper sucrées, ça te donne des framboises. Enfin, les fruits, c'est... Pourquoi il fait pas le point au téléphone?
c'est le fruit de... Tu vois, quand on dit le fruit de ton travail, c'est un... Je sais pas moi, c'est une victoire, c'est un succès, un aboutissement, un objectif. Et donc j'en étais au fruit défendu. Et je me disais encore, mais c'est mal compris. C'est c'est un FAD, c'est un fruit à défendre. C'est pas un fruit interdit. Tu vois, le fruit, il est défendu. C'est-à-dire qu'on le garde, on le protège, on le... Oui, on est là pour protéger nos fruits, protéger nos objectifs, protéger nos cœurs, protéger nos gosses, protéger les gens qu'on aime. Tu vois, le fruit, il n'est pas... Voilà, c'est pas le fruit interdit, c'est le fruit qu'on protège, c'est le fruit protégé. Et on en revient à cette histoire de lutte de la lumière contre l'ombre. C'est apprendre à se protéger, apprendre les lois de se défendre. Parce que voilà, on est dans cette expérience ici, binaire, le double face, la face, la face A, la face B, la face... voilà, et dans chaque face, il y a une compréhension à obtenir. Et si tu comprends que tu protèges, vaut mieux protéger que réparer. C'est toujours la même affaire. Donc on protège ses fruits, on protège sa maison, on protège son cœur, on protège... C'est-à-dire que par là même, on accepte l'ombre. On accepte que dans l'invisible comme dans le visible, il y a des gens qui, temporairement, alors on ne sait pas quelle temporalité eux, ils vont mettre dans leurs expériences d'ombre, mais qu'en tout cas, temporairement, parce que il n'y a qu'une seule voie, il n'y a qu'un seul chemin, si tu veux. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est où t'en es sur le chemin, tu vois. T'es encore dans l'ombre, enfin, tu vois, et tu vas vers la lumière. Mais si ceux qui sont dans l'ombre, ils sont sur le même chemin. Après, ce chemin, il prend plein de voies, de directions. Mais tous les chemins mènent à Rome, on dit tous les chemins mènent à l'amour. Le but, et il n'y en a qu'un. Et l'univers, il est patient. Encore une fois, l'univers ou ton toi, il est patient aussi. Il sait bien que, voilà, d'une marche en marche, en marche en marche, bah, t'as pu dégringoler en bas. Et puis du coup, bah, pour remonter, et bah, il va te falloir autant de temps. Et bah, des fois, tu vas te perdre. Et des fois, tu vois, dans l'ombre, on n'y voit plus son chemin. Pourtant, voilà, il y a toujours des guides, il y a toujours des aides, il y a toujours... et, et encore une fois, l'ombre, elle veut que tu restes. Elle veut pas mourir. Elle veut que tu vois, plus il y aura de monde avec elle, plus elle se sentira bien et forte, plus elle pourra tirer énergie de toi qui n'est pas complètement noir. Donc elle a besoin de tirer la lumière de chacun. C'est ça son objectif à elle. C'est de prendre l'énergie lumineuse. Parce qu'elle n'a pas de lumière. Donc elle fait tout pour que tu restes dans son attraction, comme un trou noir. Et puis peut-être que voilà, il y a des moments où il y a des gens qui basculent dans ces trous noirs. Et puis toi, si voilà, tu vas pas basculer, tu vas avoir du mal à te tirer de cette attraction. Mais encore une fois, si tu demandes,
que justice soit faite, justice sera faite. Si tu te rends compte que tu as assez expérimenté, ton âme est bien d'accord avec toi. Ton âme supérieure n'attend que ça, que tu te dégages de là, hein, que tu es passé par ce auquel tu devais te confronter. Ça vient d'en haut. On a déjà évoqué cette histoire-là. Maintenant, elle, ce qu'elle veut, c'est ça pour ça. Et ça, c'est certain. Donc là, on est dans une sortie, on va dire, d'un petit tour dans l'ombre, dans tout ce que ça peut être de complexe, de pas bien communiquer, de pas bien sentir, de pas bien être, pour recommencer à aller vers la joie, le bonheur, le plaisir, vers son chemin, vers la justice, vers la... Tu vois, sans y mettre des affects, on a tous le droit d'être en paix. On a tous le droit d'avoir une expérience heureuse et on est là pour se la donner soi-même. Encore une fois, j'en parlais de rituel à Joséphine parce qu'on a tous nos cordes, dans toutes nos cordes invisibles, tu vois, qui viennent de toutes nos vies, de toutes nos expériences. On en a avec des gens autour de nous qui sont les réminiscences d'autres vies. C'est pour ça qu'elles sont là, c'est pour qu'on se libère. C'est pas pour continuer à être attaché. C'est pour, encore une fois, avoir l'opportunité de se libérer. Et ce que je lui disais, c'est que voilà, en magie, en magie, dans le monde, comment il est fait, quand t'as une tempête, des fois elle est courte et très intense, mais ça peut être un peu long, mais je veux dire, on va dire, t'as un nuage, 2 nuages, 10 nuages, plein de nuages. Donc il faut s'imaginer que les mauvaises énergies ou le mauvais œil qu'on t'envoie, les jalousies, les choses comme ça, c'est pas juste une mauvaise énergie. T'en as une. Si une personne te génère une mauvaise énergie vis-à-vis de toi, elle va pas te critiquer qu'une fois, elle va te critiquer je ne sais combien de fois. Et puis s'il y en a d'autres qui s'y mettent, ça va faire augmenter le nombre des charges. Tu vois, si tu imagines des flèches, ces flèches-là, dans une guerre, il n'y en a pas qu'une. Hein. Donc toi, quand tu vas faire un rituel, on va dire que tu vas couper une corde, que tu vas empêcher une flèche d'arriver, il va falloir que tu recommences. Parce que jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de flèches, ou jusqu'à ce qu'ils se rendent compte, tu vois, qu'ils se rendent compte que ils n'arriveront pas avec leurs flèches. Hein. Donc il faut un peu aussi de constance. Il faut arriver à ressentir quand ça pique, quand ça atteint son but, quand ça fait mal, et tout de suite, non pas tirer une flèche à son tour, parce que, encore une fois, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'empêcher la flèche d'arriver, de s'élever, de se mettre à distance, de laisser, voilà, les tempêtes passer, de laisser les énergies s'épuiser, se décourager. Tu vois, j'avais entendu cette histoire-là du siège de Carcassonne, qu'il y avait peut-être encore les Anglais, toujours eux, qui assiégeaient depuis je sais pas combien de mois Carcassonne, et que finalement, à Carcassonne, il ne restait plus que un agneau, un cochon, peut-être quoi, c'était un cochon, et que quelques grains, tu vois, des dernières mesures de grains, qu'ils étaient au bout de leur vivre, et que donc ce serait Dame Carcasse, qui était voilà, une femme, qui a des bonnes idées. Elle a dit, alors attendez, on va gaver le porc, et puis on va le jeter des remparts.
Et ça a eu pour effet de se dire, non mais attends, ça fait des mois et des mois qu'on les assiège et ils sont encore à jeter des porcs remplis de grains du haut de leur muraille. Vas-y, on va jamais s'en sortir. Et du coup, ils se sont barrés. Et elle les a fait rappeler, pour ça que ça s'appelle Carcassonne. Elle fait sonner les cloches pour que le type revienne et qu'elle établisse un accord avant qu'ils partent définitivement pour qu'il soit une ville indépendante sous protectorat et que donc on revienne plus essayer de les envahir. Voilà. Donc c'est une superbe leçon, une superbe façon de faire, une stratégie magnifique. Toujours cette histoire-là de voilà, tu tiens, faut tenir, être fier et les guerres fonctionnent beaucoup. Hein. Tu vois, tous les chefs de guerre, Napoléon, il n'hésitait pas à faire comme ça des manipulations psychologiques pour se faire, enfin voilà, pour faire croire qu'il était dans un état déplorable alors que il était plein de patates. Et ça avait marché. C'est euh, c'est la bourse ça fonctionne comme ça. Les, pourquoi toutes les entreprises qui captent un maximum d'argent des gens, elles fonctionnent tous sur une image de marque, sur mettre un pognon fou à faire des photos, et puis bon, au final, voilà, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils s'achètent? Un t-shirt, un petit machin, un petit bidule, mais ils vont l'acheter quand même, parce qu'ils vont avoir l'impression d'avoir une part du gâteau. Enfin, bon, voilà, faut pas réfléchir à ça, parce que c'est ridicule. Oui, c'est ridicule. Et quand tu reviens, quand tu t'élèves de tout ça, tu reviens à un côté plus simple des choses. Euh, Tu te rends compte que tout ça, voilà, te retenir dans la matière par des espèces de tricks comme ça, de tricks, c'est, c'est un peu ridicule, quoi. C'est ridicule et malveillant. Après, mais après, c'est intéressant, important de faire vivre des savoir-faire et des savoir-être et de l'élégance et avoir une belle estime de soi, c'est aussi pourquoi les choses comme ça qui sont chères, pourquoi un sac Chanel, pourquoi un truc, parce que aussi ça va être les meilleurs cuirs, ça va être les meilleures façons de faire, des finitions parfaites. Donc il va y avoir du temps, il va y avoir du savoir, il va y avoir une conception aussi haute de, de la beauté et de l'humain. Mais il ne faut pas que cette conception haute du temps, du travail, du savoir-faire, de la beauté et de l'humain, elle, euh, elle tu sais, je sais pas comment dire, comme si elle dépassait, tu vois, comme un truc qui s'emballe, tu vois, et qui déraille complètement. On est un peu dans un déraillement, j'ai le sentiment. Bah peut-être qu'on déraille depuis longtemps, parce que j'ai que cette vie-là sur le côté. Et pour le moment, et après je peux te dire que ça a pas mal déraillé aussi dans mes autres vies. Hein. Mais voilà, en tout cas, c'est d'ici qu'on se place. Et pourquoi pas y arriver depuis ici, à faire justice et à arrêter que le truc s'emballe. C'est possible, c'est souhaitable. Faire tourner la roue aujourd'hui, ça peut être pas mal. Et c'est ce que dit le Kohan d'aujourd'hui, c'est le Kohan 16, tu sais, c'est la tour. Le Kohan 16, il nous dit, redescends, redeviens simple, retrouve la petite porte à l'intérieur de toi, retrouve la compréhension de cet ordinateur, sors de ton programme limité pour rentrer dans ton système d'exploitation qui te dit que autant dans l'invisible que dans le visible, l'ombre
et t'appuies dans l'ombre. Et que pour t'en sortir, il faut aller vers la lumière. Le sage ne lutte pas pour arriver. Mais il veut arriver. Et il va y arriver. Et il lutte pas, mais il se bat. Il fait la guerre sans armes. Ça aussi, c'est une partie des koans qu'on n'a pas. Et j'avais le Tao. Pour te dire, je l'avais un peu chouré à ma sœur. C'était un petit bouquin, tu sais, il y avait des petits coffrets, je sais pas à l'époque, et avec des huiles essentielles ou je sais pas quoi. Et de toute façon, elle le lisait pas, donc je l'avais pris et cette conne, elle me l'a repris. Tu vois, c'était un truc qui ressemblait à ça. Celui-là, je l'avais acheté en croyant que c'était celui-là, mais non, c'est pas ça. Tiens, d'ailleurs, il est crado, faut que je lave. Et en fait, ça te disait que des trucs comme ça, très paradoxal. C'était incroyable. Et c'est ça, le sage ne lutte pas pour arriver. Et pourtant, il gagne. Parce que... parce qu'il a compris. Il a compris que c'est pas dans l'ombre, c'est pas dans les possessions matérielles, c'est pas dans ce qui est prisé par plein de gens. Ça peut ne pas être ce qui convient. C'est pas parce qu'il y a une majorité qui souhaite, qui veut, qui dit, qui pense, que la majorité a raison. Le sage, c'est celui qui sait mener sa barque et être seul s'il le faut, guidé par, on en revient toujours à cette histoire de Canis, là, d'étoile, Canis lupus. Pourquoi on dit canicule? Parce que elle se lève, et cette année, c'est marrant, elle s'est levée le 8 août, 8-8, tu vois. Et c'était, pour les Égyptiens, c'était le signal des temps les plus chauds. Donc le lever de Canis lupus, le lever de l'étoile, notre étoile Sirius, elle est dans cette constellation-là, qui nous pousse. On est poussé par notre étoile, on est poussé par notre moi supérieur à être sage et à gagner et à poursuivre notre chemin et à avoir des grelots, à être joyeux. Et tu vois, il a un chapeau, il a tout pour se protéger, il a des manches, il a des pantalons qui vont jusqu'en bas. Tu vois, il n'est pas jambes nues, hein. Il est tout protégé de partout. Il a un bâton pour ses affaires, pour soulager. Il a un bâton pour soulager sa marche, pour avancer. Tu vois, le bâton pour avancer, ça montre que il est prêt. Tu peux aller loin avec un bâton. Tu peux aller haut avec un bâton. Moi, je te dis le, le, comment on dit, comment on appelle ça? Enfin, le sage, là, que j'avais rencontré dans cette cabane, là, au Népal, avec qui j'ai eu un contact muet, m'a donné son bâton de marche. C'était un symbole de ouf. Peut-être qu'il n'avait pas grand-chose à donner, mais ça, c'est précieux. C'était son... Ouais, c'était cool. Le sage, il sait qu'il va y arriver. Tu vois, ce qu'on montre aussi par nos rituels, tout ça, ce que je disais à Joséphine, c'est notre détermination. Une fois qu'on sait quel est le but, on peut montrer aussi à l'univers que quoi qu'il arrive, on y arrivera. Parce qu'on prendra tous les chemins, parce qu'on surmontera tous les obstacles, parce que on sait que c'est là qu'on veut aller. Alors on le fera. Ça prendra le temps que ça prendra. Il faudra faire ce qu'il faudra faire, mais on le fera. Tu vois? C'est pas... C'est ça la sagesse. C'est pas de se dire, je fais rien. Pourquoi ça? C'est juste de signifier à tout le monde, hein, même quand t'es assiégé et que t'es au pire des moments, que tu vas survivre. De toute façon, tu survivras. Voilà, tu te bats, ça sera jusqu'à la mort. Mais que tu feras la justice pour toi-même, quoi qu'il arrive.
Donc on te dit par là même que Miaou, bien sûr, de te confronter à ta part d'ombre, c'est-à-dire à cette part encore noire à l'intérieur de toi, qui est comme une porte ouverte à l'ombre pour se nourrir de ta lumière, de ton énergie. Donc il faut se confronter et l'illuminer aussi. Qu'est-ce que c'est illuminer sa part d'ombre? C'est l'accepter. Accepter comment dire, les erreurs, tout ce dont on n'est pas fier. Et comprendre pourquoi on a fait ce dont on n'est pas fier. Il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons qui nous incombent. En tout cas, la responsabilité karmique, on la porte. Hein? C'est toi qui as fait ce que tu as fait. En revanche, la responsabilité intentionnelle, la responsabilité de tout ce qui a pu être fait pour t'amener, te pousser à avoir ces actions que tu regrettes aujourd'hui, que dans un autre contexte, avec une autre vision des choses, tu les ferais pas, à la différence d'un psychopathe qui n'a pas d'empathie, pas de remords et pas de culpabilité. Jamais. Le psychopathe, il est dans l'ombre, il y reste. Il n'y a pas de problème pour lui. C'est pas... Donc pour lui, c'est même pas de l'ombre. Il est dans l'ombre, il peut pas voir autre chose. Donc, enfin, il peut pas voir. Si, il devra le voir. Il y aura un jour où il le verra. Mais en attendant, nous, on sera plus là, tu vois. On sera dans la lumière depuis longtemps et ça sera tant mieux. Nous, on sera arrivés. Parce qu'on est déjà bien avancé. Et que ce chemin-là, il est comme le reste magique. C'est-à-dire que tu peux aller très 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 vite si tu le veux. Ça, une fois que tu regardes et que tu acceptes, parce que la plus grande difficulté de tout ça, c'est de la regarder et de l'accepter. Mais une fois que ça c'est fait, t'as déjà apporté la lumière. T'as déjà compris. Tu l'as déjà sorti de toi. T'as déjà compris que c'était un ensemble de circonstances très, 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 très envahissantes, mais qui n'ont finalement pas réussi à éteindre toute étincelle de lumière. Parce que cette étincelle de lumière, au final, c'est ça qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui grandit et qui illumine toute cette ombre. Tu vois, c'est un jeu de... Encore une fois, c'est tout sur la même ligne, c'est la même chose. Donc tu regardes toutes ces actions que tu n'aurais pas aimé faire, que tu as faites. Tu comprends pourquoi tu les as faites. Et plus que ça maintenant, tu vas devenir l'agent double du divin. Tu vas devenir l'agent double de la lumière. Parce que c'est en ayant compris les mécanismes que tu vas pouvoir les démonter, les apprendre aux autres et en tirer des leçons, des lois et devenir formateur en mécanisme de l'ombre. Il y a beaucoup de gens qui font des arnaques. Je sais pas si tu as vu le film Catch Me If You Can, Attrape-moi si tu peux, avec Leonardo DiCaprio. Il commence à faire toutes les... voilà, usurper des identités, faire des métiers, des faux métiers, faire des faux billets, tout ce qu'il faut. Pour qu'au final, devenir un tracker de faux billets, de faussaires et de choses comme ça. Il
Il y a beaucoup de gens qui vont te dire qu'ils sont des repentis de tel ou tel ou tel ou tel mécanisme de l'ombre et qui se mettent au service de la loi, de la justice, pour les contrer, démonter. Voilà, et c'est ça le chemin. C'est se libérer et libérer les autres. Libérer ses petits copains des pièges, de la drogue, de l'ombre, des crimes, Voilà. Parce que c'est... Encore une fois, c'est difficile d'être victime. Mais quand t'es pas complètement dans l'ombre et que tu deviens un bourreau, c'est pire que pire. Donc accepter d'être victime, c'est déjà terrible. Accepter d'être bourreau, encore plus terrible. Mais c'est à ce moment-là que tu deviens plus bourreau ni victime. C'est à ce moment-là que tu gagnes ta liberté. Tu t'es affranchi. Et c'est cool d'être affranchi. Tu vas enfin pouvoir souffler, kiffer et aider d'autres à s'affranchir. Faire ce deuil de cette partie-là du chemin. Hein. Enfin, tu vois, t'as traversé le désert, t'as traversé la tempête, t'as traversé l'avalanche. Tu l'as traversé, t'es vivant. Et maintenant, passe l'éponge, efface l'ardoise, mets les comptes à zéro. Hein, et passer l'éponge, c'est se faire justice, on est d'accord. C'est rendre à chacun sa responsabilité. Parce qu'encore une fois, l'ombre te fait toujours croire que c'est toi qui as failli, que c'est toi qui es faible, que c'est toi qui es... Mais alors, qui c'est qui a... On me dit toujours tirer les ficelles. Qui c'est qui a amené à faire? C'est aussi ça qu'il faut se poser comme question. C'est ça qu'on fait dans les rituels, c'est qu'on rend à César ce qui lui appartient. On rend chacun à ses ombres. Et du coup, pour soi-même, et bien encore une fois, on repart à zéro. Avec l'envie positive de faire tout ce qu'on peut pour éviter que ça nous arrive à nouveau et que ça arrive à d'autres. Voilà ce que c'est la lumière. Voilà ce que c'est l'amour de soi-même. Que ça soit pour un motif très minime ou maximal. Le but, encore une fois, dans un jugement, qu'est-ce qu'on va voir? Des circonstances atténuantes et qu'est-ce qu'on va voir aussi? Une vraie conscience de ce qu'on a fait, un vrai repentir, et tu vois? Et du coup, tu as un vrai châtiment, mais une fois que tu as sorti de prison, une fois que tu as payé ta peine, tu as le droit, puisque la compréhension est faite. Tu changes et tu avances à nouveau. C'est la haute fortune. Oui, on avance, on évolue. Bien sûr qu'on évolue. C'est comme ça qu'on vit, c'est comme ça qu'on comprend, c'est ça la base de notre expérience. Donc encore une fois, on rejette pas l'expérience, on la traverse et on la dépasse et on ressort du tunnel. Et je sais pas pourquoi le chat miaule, mais bon, elle a mangé, qu'est-ce qu'elle veut? Je vais aller voir ça. Bon, allez.
Fleur de vie, nous dit Michel. La fleur de vie est le symbole de ton ADN énergétique. Sa géométrie sacrée se retrouve dans toutes les sphères spirituelles et terrestres. Elle représente la cohésion entre ce que tu incarnes et ce que tu raisonnes. Tu es aux prises avec des questionnements. La réponse se trouve en ton âme. Aie confiance en toi. Aie confiance en ta lumière. Tu vois, cette fleur de vie, c'est ni plus ni moins que le prisme. Quand tu diffractes la lumière, c'est de là que viennent tes couleurs. Toutes les couleurs viennent de la lumière. Encore une fois, imagine-toi la terre toujours sans soleil. Comment c'est quand il fait nuit? Rien ne pousse, rien ne vit. Il n'y a pas de soleil. Moi, je le vois là avec mes petites tomates qui sont quand même peut-être de 1,5 cm à 2 cm. Elles sont venues peut-être à 3 cm. Parce qu'elle a eu un peu de pluie, un peu de soleil, un peu de chaleur. Et bam, ça pousse. C'est pas la nuit que ça pousse, hein. Je peux te le dire, hein. C'est le jour. Donc voilà, c'est le processus. C'est le processus. On vient s'incarner, on vient peut-être régler des choses aussi, parce que comme je te dis que dans l'invisible, c'est un peu la même histoire, hein. C'est pas tout je veux dire, les âmes, en mourant, tu n'effaces pas, hein. C'est en vivant que tu viens effacer, comprendre, avancer. Donc, je te dis, l'invisible, c'est pas non plus... sans parler de paradis ou d'enfer, mais c'est soumis un petit peu aux mêmes choses. Peut-être tant qu'on est dans une sphère d'attraction. Après, je sais pas, moi, c'est d'ici dont je te parle. Et puis, c'est finalement ici que ça nous intéresse, parce que c'est ici qu'on doit se libérer, ici et maintenant. C'est ici le moment important pour nous. C'est pas après. Ce sera peut-être... tu vois, si on y a de la chance, c'est de comprendre et d'arriver à faire ça vite et de demander à tous ceux qui nous aident, parce qu'il faut aussi... C'est comme dans Harry Potter, hein, toute aide sera accordée à celui qui la demande. Donc demande de l'aide. Fais des rituels. Qu'est-ce que ça te coûte de couper des symboliques, des bouts, et de visualiser que tu te libères et de dire de façon un petit peu solennelle, c'est rien que ça. Qu'est-ce que tu fais de mal? Tu fais rien. Tu te sens ridicule. Et que, vas-y, le ridicule, ça tue pas. Et si en même temps, tu t'améliores ta vie, est-ce que ça vaut pas le coup, sans déconner? J'essaie de le dire comme ça à ma fille, parce que, au final, moi, j'étais comme toi aussi. Je me trouvais ridicule. Puis après, j'ai vu que ça me faisait du bien. Et du coup, forcément, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Continuer et te le montrer. Et t'inciter à le faire toi-même. Parce que, même si je voulais faire... J'en fais des rituels d'amour pour toute la terre et tout ça. Bien sûr, j'en fais. Mais quand je te disais qu'il y a des salves et des salves et des salves de flèches ou de cailloux ou d'ombres, tout ce que tu veux, qu'on n'a pas envie de se prendre dans la gueule. Moi, je suis toute seule avec mon petit bouclier. Vas-y, réveille-toi. Prends ton habit de lumière, prends ton bouclier. Et on va tous faire un bouclier. Exactement comme dans Harry Potter. Tu vois, on peut le visualiser comme ça. Mais c'est ça, en vrai. Il faut que chacun assure sa propre défense, sa propre protection de son fruit, le fruit de sa vie, tu vois, le fruit défendu, le fruit à défendre. Ah, je me fais marrer, ça c'est cool, tu vois. J'aime bien quand je suis dans un mood où je rigole, quand je suis pas contente et que je suis en colère, tu sais, j'aime pas trop ça non plus, hein. Donc, tes capacités psychiques, tu possèdes un don magnifique, plonge en ton âme afin d'en ressentir les vibrations et prends le temps de le développer. Ton don. Laisse parler la voix en toi. Ouvre-toi à des possibilités qui t'étaient jusqu'alors inconnues. Libère-toi de tes doutes et aie confiance en ton intuition, en foi en ton intuition. Oui, toutes
tous les Bouddhas, tous les Jésus, tous les Luke Skywalker et les Obi-Wan Kenobi et les Yoda ne se sont pas trompés. Hein? Alors, franchement, et foi aussi un peu en ce que tous les guides disent et redisent. Te laisse pas rendre nigaud et ridiculisé par l'ombre qui te fait croire que le seul intérêt c'est de pouvoir avoir telle et telle chose. En plus, tu le sais très bien que avoir telle et telle chose, parce que tu as déjà eu quelque chose que tu voulais de matériel. Et pourtant, est-ce que ça t'a contenté à vie pour ne plus avoir besoin d'autre chose? Ben, je ne vais pas te répondre à la question. Pour moi, elle est vite répondue, comme dirait l'autre, mais à toi de voir. Hein. Donc, on a deux trucs qui sont tombés. Enfin, pas vraiment tombés. Mais j'ai vu le cœur, c'était, tu vois, le dos de deck, c'est-à-dire le bas de ma carte, là, tu vois. Tu vois? Et bien, comme ça, celui-là, c'est dit que vous vivez, souvenez-vous que vous mourrez. C'est ça, on appelle ça, le dos de deck, c'est donc ton tas, quoi. Et c'est toujours pertinent. Voilà. Donc on est là dans le game. C'est maintenant là l'important. Donc j'ai vu ça. Et comme j'aime le quartz rose, tu vois, c'est mes deux pierres. Il y avait celle-là l'une derrière l'autre. Du coup, comme je suis, tu vois, je suis comme ça maintenant. Je me suis dit, tiens, on va parler de ces deux-là. Parce que, vu que je les aime bien, je les connais un peu, t'imagines. Hein. Donc après, je les y mets. Moi, j'ai ce que j'en pense, moi. Moi, l'améthyste, j'en ai toujours une sur moi. J'ai une toute petite boucle d'oreille que je quitte jamais. C'est ma pierre. De toute façon, le violet, c'est ma couleur. Hein. Donc l'améthyste, je la kiffe. Et le quartz, c'est le cœur. C'est le quartz rose. Et tu vois, c'était un cœur qui a été... Donc c'était joli. Le délicat quartz rose, empli d'amour inconditionnel et de paix infinie, guérit les cœurs. C'est la pierre idéale pour attirer à vous les relations aimantes, pour guérir les traumatismes émotionnels passés ou vous apporter du soutien pendant une crise. Compréhension de soi, vous êtes une belle âme qui rayonne d'une source de paix infinie et d'une immense empathie. Les vraies relations naissent de l'apprentissage des leçons spirituelles. Permettez à ce cristal du pardon de guérir tout profond chagrin ou abus dans le passé et de dissoudre les émotions toxiques et la douleur qui vous empêche de donner et de recevoir de l'amour à nouveau. Vous avez le pouvoir d'aimer inconditionnellement et de soutenir les autres. Divination, pardonnez-vous. L'amour et la beauté approchent, la solitude va prendre fin, les blocages émotionnels se dissolvent. N'acceptez pas d'être rendu responsable. Reconnaissez que les forces de l'amour inconditionnel et de l'amitié opèrent dans votre vie pour attirer exactement les bonnes personnes pour vous soutenir. Dès que vous vous aimerez, vous pourrez donner et recevoir l'amour des autres. En temps de crise, vous pouvez trouver du soutien. Voilà, c'est le chakra cardiaque. Voilà. Écoute, tu peux le remettre en boucle si tu as envie. C'est important. Et l'améthyste. Paix intérieure. Longtemps considérée comme une puissante pierre protectrice et purificatrice, l'améthyste était utilisée pour prévenir l'intoxication. Tranquillisant naturel, elle équilibre les extrêmes, apaise l'âme, elle ouvre à un afflux de visions spirituelles. Elle symbolise la divinité sur terre. Compréhension de soi. Efforcez-vous de surmonter comportements addictifs et obsessions de toutes sortes et évitez les excès. Équilibrez travail et plaisir, vous qui avez tendance à abuser des deux. Entrez en vous pour vous connaître et comprendre les causes cachées de vos addictions ou actions compulsives. Tranquillisez votre esprit, livrez votre volonté à votre âme et permettez à votre spiritualité de s'épanouir. Divination. Vous avez une belle âme, regardez en vous pour trouver votre force. Ne comptez pas sur les autres. Vous créez tout ce que vous pensez. Soyez malin dans vos relations professionnelles. Dureté à l'extérieur dissimule force et beauté à l'intérieur.
Ne négligez pas votre famille. Un verdict honnête et un succès dans un procès sont possibles. Voilà. Développer une paix intérieure inébranlable. C'est le 3e œil. Et en plus, pour te dire, je me suis acheté cette bague-là. C'est de la citrine. Ah, pourquoi j'ai mes cailloux? Je vais te le lire aussi parce que, en fait, hop, elle est juste à côté. Du coup, hop. C'est joli aussi. Regardez. Alors, citrine. Pierre de joie et d'abondance. La citrine vous aide à interagir dans le monde avec créativité, encourageant la générosité d'esprit et le partage des ressources. Elle promeut le calme intérieur qui permet à la sagesse d'émerger. Compréhension de soi, vous passez peut-être trop de temps à vous inquiéter pour votre foyer, votre famille et vos finances. Souvenez-vous que vous êtes un être abondant qui exprime ce dont il a besoin. En vous, un enfant innocent et sage rêve de jouer, et les plaisirs joyeux créent un monde plein de merveilles. Le respect de soi guérit un enfant meurtri. Reconnaissez la valeur de la gratitude car vous êtes béni. Acceptez la critique constructive. Trouvez un équilibre émotionnel laissant vos sentiments circuler naturellement et ouvertement. Divination. L'abondance vous entoure. Attends, je suis perturbée par le chat. Vous attirez naturellement le succès et la prospérité. Ainsi, cessez de vous inquiéter, soyez optimiste et laissez la vie vous surprendre. Faites confiance à votre chat pour foutre le bordel. Elle a eu peur. Pauvre chat gonnet. J'arrive, Tartine. Alors. En divination, l'abondance vous entoure. Vous attirez naturellement le succès et la prospérité. Ainsi, cessez de vous inquiéter, soyez optimiste et laissez la vie vous surprendre. Faites confiance à votre intuition et à votre perception. Consultez l'enfant sage qui est en vous. Passez du temps dehors à vous amuser. Prendre du recul vous permet de réellement voir les choses. S'il y a des tensions familiales, les éloges et non les critiques rétabliront l'harmonie. Chemin de l'âme, incarner l'abondance. Yes. Chakra, nettoie tous les chakras et les active. Ok. Voilà, je suis attendue par Tartine. Un objectif que je ne connais pas encore. Je te laisse sur ces bonnes paroles. Fais tourner ta roue de fortune aujourd'hui et tous les jours de ta vie. Hein. L'aide de ton âme supérieure qui est elle aussi. Hein. Elle veut ta réussite. Elle veut que tu finisses le jeu dans la joie, l'abondance d'amour, l'abondance de paix, de plénitude, de gaieté, de rigolage, de partage, d'amis, tu vois. C'est ça qu'elle te souhaite. Et elle est prête à tout faire pour t'aider. Et ben voilà, il n'y a rien qui se fera sans toi non plus. Hein. Ça, c'est sûr. Mais tu verras. C'est... C'est difficile parce que, tu vois, j'ai envie de te dire, ouais, voilà, c'est merveilleux. On va prendre la merveille que j'ai là derrière. Voilà, c'est pour ça que c'est pas pour rien qu'elle s'appelle la merveille. C'est un chemin merveilleux, vraiment. Je t'embrasse. Gros bisous. Prends soin de toi.